Bonjour et bienvenue dans le monde du Goro Loco. Alors aujourd'hui, on va parler d'un filament un peu spécial, un filament de PETG ou un filament PETG recyclé qui est fait ici au Québec et qui est fait aussi en France. Alors ils ont deux usines, c'est Nefilatech. Nefilatech, je ne les connais pas, mais sont à 1 heure de chez nous. Je ne les connaissais pas. Puis une fois, j'ai été chez Addison, ici à Drummondville. Puis j'ai vu qu'il y avait un filament que je ne connaissais pas. Puis alors Alain Dubois m'a dit « Hey Dominique, essaie ça. » Alors j'en ai acheté une bobine qui était la bobine de blanche. Puis par la suite, Nefilatech m'ont contacté parce que j'ai fait une référence à eux. J'ai dit « Ça vous tenterait-tu de m'envoyer quelques échantillons? » À peu près un 200 grammes que je puisse faire des tests. Puis ils m'ont envoyé 5 différents échantillons. Puis c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Alors, bref histoire sur Nefilatech. Ça semble être 3 personnes qui ont parti ça en 2018. Et puis maintenant, là, ils ont parti en Kickstart. Puis il y a aussi une usine maintenant en France qui produit du filament à partir de résidus de plastique recyclé, c'est-à-dire probablement du PETG. Puis je me demandais si ça allait bien fonctionner parce que le plastique a déjà été traité et retraité. Puis, pas retraité dans le sens qu'il prend sa retraite, mais il a été traité une deuxième fois. Puis je me demandais qu'est-ce que ça allait changer sur sa composition. Puis on va parler un petit peu de ça, puis on va parler de la qualité des pièces aussi. Mon expérience avec ce filament-là, c'est qu'il s'imprime beaucoup plus froid que le PETG normal. Le PETG normal, c'est du PETG normal, mais qui n'a pas été recyclé. Il s'imprime autour de 240-245, même des fois de 250, dépendamment du PETG. Lui s'imprime à 210. Alors à 200, même à 205, je suis capable de l'imprimer. Alors il s'imprime à des températures comme le PLA, mais avec un bed un petit peu plus chaud. Mon bed, je le mettais entre 70 et 80 pour que ça adhère bien. Puis j'avais une super bonne adhésion sur le bed. Je l'ai imprimé sur la FLSON, sur la JG Maker Artist D et aussi sur la Longer LK5 que vous ne connaissez pas encore parce que la vidéo n'est pas sortie. Elle va sortir dans quelques semaines. On me demandait d'attendre avant de la sortir, mais la Longer LK5 imprime du PETG. Donc, j'ai en main 1, 2, 3, 4, 5 couleurs, c'est-à-dire j'ai le transparent, le jaune, le bleu, le vert et le blanc. Il me semble qu'il ne manque pas de couleurs. Puis, je vais vous montrer un petit peu les prints. On va commencer avec les vases. Alors, ce vase-ci, je l'ai imprimé sur l'Artist D à 210. La qualité est là. Il n'y a pas de... Je me demandais s'il n'allait pas avoir des particules de couleur ou des choses de même. Pas du tout. Le blanc est vraiment blanc, blanc, blanc. Ça sort très bien. Le transparent, ça ici, c'est du transparent. Alors, il est quand même translucide. Du transparent plutôt translucide. Hein? Alors, la caméra ne le rapporte pas bien, là, mais j'arrive à voir quand même, à cause de la lumière. Mais j'arrive quand même à voir mon doigt un peu au travers. Évidemment, c'est difficile avec du filament FDM de faire une matière complètement transparente, une pièce complètement transparente comme à la résine, par exemple. Mais c'est ce que ça donne. Le noir, il est vraiment beau. Je vais vous montrer le vase. Regardez ça. Le noir est vraiment brillant. Alors, je trouve que le noir est particulièrement beau. Le transparent, ça c'est encore du transparent. Il fait comme un effet cristal un peu, là. Un effet très luisant. Puis il est très, très uniforme. Le bleu royal est très beau. Il est facile à imprimer aussi. Puis, donc ça, c'est un porte-verre que je me suis désigné. J'ai vu un modèle comme ça, mais les dimensions ne me plaisaient pas, donc j'en ai refait un. J'ai mis le Goro Loco, youtube.com, le Goro Loco sur le dessus. Pourquoi pas. Puis ça me sert de porte-crayon. Puis j'ai voulu en faire un plus haut aussi, mais comme vous pouvez voir, j'ai eu un problème. Et je crois que le problème n'était pas tant le filament, mais mon imprimante, j'avais trop de rétraction. Puis là, à un moment donné, vous voyez, ça l'a coincé dedans. Et malheureusement, je n'avais pas assez de filament pour en faire un deuxième. Mais c'est pas grave, il reste quand même résistant, là. Puis c'est ça. Ensuite de ça, j'ai imprimé ces petits trucs-là. Ça ici, là, on voit, c'est tout séparé, là, mais c'est pour tenir des câbles. Alors, je glisse mes câbles là-dedans, puis comme ça, dans la boîte, c'est plus facile à récupérer que juste des tas de fils. Donc, c'est ça. J'ai aussi imprimé un petit Benchy, là, qui est très bien sorti. Le filament s'imprime bien. S'imprime à des vitesses normales, c'est-à-dire le PETG, je l'imprime autour de 50-60 mm par seconde, comme n'importe quel autre PETG. Puis, j'ai pas vu de différence de grosseur dans le filament. Le filament est assez stable. Je l'ai mesuré à quelques endroits. Évidemment, je n'ai pas mesuré tout le long, mais il n'y a pas très, très grande de différence là, au 1.75. Des fois, j'étais à 1.72, des fois, j'étais à 1.77. Mais normalement, on est mieux d'être un petit peu en dessous des fois qu'au-dessus. Donc, normalement, là, ça, je me tiens entre 1,72 et 1,75.
ce qui est excellent pour le filament. Il n'est pas plus cassant que le filament normal, quand il est en bobine, là, que du PETG normal. Mais j'ai remarqué qu'une fois imprimé, il est un petit peu plus cassant que du PETG. J'ai imprimé d'autres pièces que j'ai faites pour casser, là, puis je trouvais qu'il était un petit peu plus facile à casser que, par exemple, le PETG standard de 3D Printing Canada ou celui de Sakata ou quelque chose comme ça. Donc, est-ce que c'est ma technique d'impression qui n'était pas bonne? Évidemment, je ne l'ai pas mis dans une machine scientifique pour le calculer, mais il me semblait un petit peu plus cassant. Peut-être pas, ou peut-être c'est simplement parce que j'ai essayé principalement avec le transparent parce qu'il m'en restait plus que les autres. Là. Ben, sauf le blanc, mais le blanc, je vais l'utiliser pour d'autres choses. Donc, c'est ça. C'est la seule chose. L'avantage de ça, c'est que c'est du PETG recyclé. C'est-à-dire qu'ils prennent des déchets de plastique qui, normalement, iraient dans les poubelles et puis ils le recyclent en filament. Le prix n'est pas vraiment plus cher que du PETG normal. Puis en plus, c'est fait au Québec. Donc, est-ce que j'en achèterais? Absolument. Pour faire mes prints, si j'ai besoin d'acheter du filament, c'est sûr que je vais acheter deux autres parce que, un, c'est local au Québec, c'est local aussi en France. Puis, ben, c'est bon pour l'environnement. Et pourquoi pas, hein? Si on peut faire une petite part pour aider l'environnement, pourquoi pas. Puis ensuite de ça, je ne sais pas par exemple s'ils pourraient prendre mes déchets de PETG, comme mes vases, pour les recycler. Évidemment, il n'y a pas beaucoup de filament là-dedans. Là. Une fois fondu, ça doit faire quelques gouttes. Là. Alors c'est pour ça, il y a celui-là ici qui a un petit peu plus de filament, mais je vais quand même l'utiliser sur mon bureau, personne ne le voit. Puis, donc c'est ça. Mais je me demande s'ils ne prendraient pas du recyclage de PETG. Pourquoi pas? Je sais qu'ils prennent d'industriel parce que prendre du recyclage de particulier, puis si je mets un morceau de PLA, pour eux, je ne sais pas si c'est plus compliqué de le savoir ou quelque chose de même, là, où ils ont besoin de matériaux recyclés plus officiels, on va dire. Mais bon, bref, ça se recycle aussi le PETG. Ici, on a des systèmes de recyclage, donc j'imagine que c'est recyclé. En tout cas, j'espère parce que je le mets dans le recyclage. Donc, bravo à Nefilatech pour leur filament. Les couleurs sont belles, les couleurs sont bien réussies, le filament est bien réussi. Aussi, il ne se cache pas qu'ils ont fait au début, ils ont fait quelques erreurs, ils ont fait beaucoup de tests, tout ça quand on regarde leur histoire. Mais maintenant, ils sont arrivés à un produit qui est mature. Donc, je leur souhaite beaucoup de succès. Merci beaucoup à Nefilatech qui m'ont envoyé ces filaments-là pour les tester. C'est mon review pour Nefilatech. Merci beaucoup Nefilatech. Merci beaucoup aux supporters de la chaîne qui sont ceux-ci. Si vous avez aimé la vidéo, s'il vous plaît, mettez un like. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. Merci beaucoup et à bientôt.